Il s'agit de connaître Dieu. En êtes-vous conscient? Asseyez-vous. Savez-vous qu'il y a des gens qui connaissent des incantations puissantes et qui déclarent que la pluie ne tombera pas? Mais il existe des féticheurs qui dépassent le stade des simples incantations. Ils connaissent les esprits et répètent ces paroles. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Lorsque le Saint-Esprit s'empare de votre vie, lorsqu'il la porte et la soutient, il vous fait passer de l'ombre à la lumière. Montrez-moi un seul homme devenu une figure marquante. Montrez-moi un seul homme qui a influencé ce monde ou marqué sa génération. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il peut vous prendre dans votre village alors que vous n'êtes qu'une jeune fille et dès lors que vous vous connectez à lui, il vous propulse sur la scène internationale. Il peut prendre un jeune homme et le placer sur le devant de la scène mondiale. Il peut vous arracher à votre passé pour vous conduire là où il désire que vous soyez. Il est celui qui élève les hommes, celui qui les révèle et les met en lumière. Je vous parle du Saint-Esprit, capable de prendre un jeune berger frustré nommé David et d'en faire le chef d'une nation. Il peut prendre un jeune homme frustré nommé Joseph et faire de lui le premier ministre de l'Égypte. Il peut prendre une jeune orpheline et faire d'elle la reine d'Israël. C'est du Saint-Esprit dont je parle. Peu importe que vous soyez abattu et brisé, peu importe que vous soyez relégué au second plan, peu importe le rejet, l'abandon ou l'ampleur de vos échecs, si vous parvenez à vous connecter au Saint-Esprit, il vous relèvera. Le pasteur Ayo Ritsejafor travaillait dans une entreprise de chaussures. Le Saint-Esprit l'a choisi et a fait de lui une voix. Un homme nommé Smith Wigglesworth était plombier. Le Saint-Esprit l'a choisi et a fait de lui une voix. Un homme nommé Oral Robert avait abandonné ses études universitaires, mais avant sa mort, il a fondé sa propre université. C'est du Saint-Esprit dont je parle. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un en ce moment? Je vous parle du Saint-Esprit. Il peut vous relever. Votre point de départ importe peu. Il commence par vous aider à sortir des ennuis et de la souffrance. Lorsque je suis arrivé dans cette région, j'avais 3 amis que j'ai perdus. Mes amis m'ont dit que j'avais perdu la tête, que je partais pour ma ville natale et mon village en quittant Lagos. Ils me rappelaient que je leur avais dit ne pas pouvoir exercer mon ministère à Lagos parce que cette ville était trop petite pour mes rêves et que j'envisageais d'aller en Amérique, mais que je partais finalement pour mon village. Je leur ai répondu que c'était ce que le Saint-Esprit m'avait ordonné. Pendant mon voyage, il m'a dit qu'il était avec moi et je suis venu fort de ces paroles. Elles ont été un pilier et un fondement. J'ai commencé à me connecter au Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque le Saint-Esprit vous choisit, il prend un homme comme notre Père spirituel, un homme titulaire d'un doctorat en thermodynamique qui était professeur de mathématiques et enseignant à l'université de Lagos. Aujourd'hui, l'Église chrétienne rachetée de Dieu est présente dans plus de 190 nations. Lorsque nous voyageons à travers le monde, dans chaque pays où j'entre, même s'il n'y a pas d'église nigériane, il y a une paroisse de cette église. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un là-bas? Non seulement ils sont présents, mais ils possèdent leurs propres propriétés et leurs propres installations. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est donné tout entier au Saint-Esprit. Si vous saviez ce qui se passe quand on se donne à lui. Une jeune femme nommée Catherine Kuhlman a perdu une relation, a vu son mariage et son foyer s'effondrer, mais elle s'est donnée au Saint-Esprit. Des professeurs, des médecins et des présidents se sont assis pour l'écouter prêcher. Pourquoi? C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque vous vous abandonnez au Saint-Esprit et que vous bâtissez une amitié, une intimité, une relation, une connexion, une synergie, une union et un alignement avec lui, et qu'il prend le contrôle de votre vie, il vous place sur la scène mondiale,
Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, conduis-moi dans ta présence. Dites, Saint-Esprit, conduis-moi dans ta présence. Je parle de bâtir une relation avec le Saint-Esprit, au-delà de la simple lecture. Certaines personnes ne jurent que par la logique et l'utilisent pour tout expliquer. Je ris parfois en voyant cela. Ils utilisent la logique pour expliquer l'Ancien Testament et le juxtaposer au Nouveau Testament en affirmant que tel passage parlait du Christ ou de telle autre chose. Je regarde cela et je me dis qu'il ne s'agit que de calculs et de permutations humaines. Cela n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est pourtant lui qui doit vous guider. Une personne est intervenue l'autre fois et je pense qu'elle n'appréciait vraiment pas cette femme. Elle jugeait tout le monde. On lui a demandé ce que le ciel lui avait révélé au sujet de l'apôtre Suleiman. Elle a répondu que Dieu avait dit qu'il était avec lui et qu'il accomplissait la mission reçue. C'est ce que Dieu a dit et tous les autres ont tort. Même le pasteur Koumouyi, qui est le pionnier de la sainteté, a été critiqué. Pourtant, Dieu m'a dit qu'il m'avait choisi. Je me connais moi-même. Alors cessons de faire semblant. Je sais qui feint et je connais mes propres failles. Parfois, j'ai encore de légers moments d'égarement avant que Dieu ne reprenne le dessus en moi. Vous ne pouvez donc pas venir prétendre que Dieu vous déclare parfait. Où serait cette perfection? Arrêtez de mentir, je ne joue pas la comédie. Comprenez-vous ce que je dis? Il y a 4 ou 5 ans, si vous m'attaquiez, je vous rendais coup pour coup. C'est aujourd'hui le Saint-Esprit qui m'a brisé. Il y a des situations devant lesquelles je me contente désormais de sourire en me demandant si c'est bien moi. Le Saint-Esprit a fait un travail en moi. Il y a des moments où je préfère simplement garder le silence. Même mes enfants et mes pasteurs remarquent ce changement et disent que je ne réagis plus. L'homme n'a pas changé de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. À l'époque où j'étais encore impulsif, comme Élie dans le désert, si vous étiez venu me provoquer, je vous aurais répondu. Je dirais aujourd'hui à cette personne qu'elle n'a rien vu, qu'elle a seulement fait un rêve. Elle n'est pas allée au ciel, elle a simplement fait un rêve. Ensuite, nous avons vu l'homme qui l'accompagnait pour sa confession. Ils se sont mariés et ont fondé un ministère. Je ne m'oppose pas à l'œuvre de Dieu, et le Saint-Esprit les a peu être conduits à agir ainsi. Je ne critique pas. Ce que je dis, c'est que si vous avez réellement rencontré Dieu, la preuve de cette rencontre réside dans cet amour immense et palpable. Cet amour est absolument submergent. Lorsque les enfants voyaient Jésus, ils couraient vers lui. Vous savez, pour que des enfants courent vers vous, ils regardent votre visage et il doit être accueillant. Cela montre à quel point Jésus était accessible. Vous ne pouvez pas bâtir une église et la placer sur le piédestal de la sainteté en détruisant les fondements même de cette sainteté, dont le sommet est la compassion. Vous ne pouvez pas prétendre travailler pour Dieu en utilisant les œuvres de la chair. Que quelqu'un dise « le Saint-Esprit ». Lorsque vous voyez des personnes nourrir de la rancœur, sachez qu'elles ne connaissent pas le Saint-Esprit, car il ne vous permettrait pas d'agir ainsi. L'un de nos responsables m'a dit un jour, à propos du comportement de quelqu'un, qu'il fallait le laisser tranquille, parce que même si nous le sanctionnions maintenant, je finirais par demander qu'on le fasse venir pour apaiser la situation. J'ai répondu que cela ne venait pas de moi, mais que je ne pouvais pas dormir tranquille autrement. Le Saint-Esprit m'appelle et me demande de me rapprocher de cette personne. Comment pouvez-vous vivre avec quelqu'un sous le même toit sans vous parler? J'ai demandé à une femme comment elle pouvait agir ainsi tout en prétendant connaître le Saint-Esprit. Vous êtes dans la chorale et il y a des personnes avec qui vous refusez de parler. Si l'on vous associe par mégarde pour chanter ensemble, vous vous écartez chantant ainsi pour l'esprit d'amour sur un fond de haine. Nous avons une grande œuvre à accomplir. Je vous parle de connaître le Saint-Esprit personnellement, dans une relation intime. Connaître le Saint-Esprit ne se résume pas à réciter des versets par cœur. Marcher avec Dieu ne consiste pas à brandir son épée en citant le 5e verset du 5e chapitre de Matthieu ou le 26e verset du 25e chapitre des Proverbes. Il s'agit de connaître Dieu. En êtes-vous conscient? Asseyez-vous,
Savez-vous qu'il y a des gens qui connaissent des incantations puissantes et qui déclarent que la pluie ne tombera pas? Mais il existe des féticheurs qui dépassent le stade des simples incantations. Ils connaissent les esprits et répètent ces paroles. Comprenez-vous ce que je dis? Vous verrez alors des manifestations se produire. Cependant, d'autres personnes utilisent cela uniquement dans les films. N'avez-vous jamais vu de féticheurs au cinéma? Les féticheurs de cinéma ne sont pas de vrais féticheurs, ce sont des acteurs. Ils s'agitent, secouent leurs fétiches et lancent des incantations théâtrales. Pendant qu'ils font cela, vous voyez une voiture arriver brusquement et renverser le féticheur. Un gouverneur de votre région a fait arrêter de vrais féticheurs et les a jetés en cellule en mettant au défi quiconque en était capable de disparaître. Aucun d'entre eux n'a pu s'évanouir dans la nature. Quel genre de faux herboristes sont-ils? S'il s'agit là de votre pratique, vous la maîtrisez bien mal, car la disparition est la base même de cet art. Il vous suffit de poser le pied sur une feuille. J'ai dit à l'un des anciens dirigeants de l'État d'Anambra que ces personnes arrêtées n'étaient que des acteurs en costume avec de la craie blanche sur le visage. Ils n'ont aucun pouvoir. On vient vous arrêter, on vous attrape, on vous emmène au poste et on vous place derrière le comptoir en vous donnant le choix. Si vous pouvez disparaître, vous êtes libre. C'est pourtant simple. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est une chose très importante. Il y a un outil essentiel. Alors que la plupart des gens prétendent posséder une onction de guérison, nous devrions amener des infirmes devant les pasteurs et leur dire que Dieu les utilise. Vous entendriez alors un témoignage. Nous allons prier. Hier, alors que nous partagions de la nourriture, mes agents de sécurité étaient avec moi lorsqu'une personne a été amenée en fauteuil roulant. J'aurais pu dire d'attendre que le Seigneur agisse, mais à cet instant précis, la femme s'est levée et a commencé à marcher. Ne faites pas la promotion de ce que vous ne possédez pas en abondance. La vie n'est pas une boutique de commerçants où, ne trouvant pas un article, on vous propose de vérifier dans le magasin d'en face. Le commerçant ne vous laissera pas repartir avec votre argent. Il s'assurera que vous le dépensiez chez lui. Il fera le tour du marché pour trouver ce que vous cherchez auprès d'un autre vendeur, et vous penseriez qu'ils sont amis. J'admire cette qualité chez eux. Suivez-vous mon raisonnement? Le Saint-Esprit vous élève à partir des points de notre liste. Quel est le premier point? Chercher Dieu. Le deuxième, l'alliance. Le troisième, faire de l'amour de Dieu la priorité absolue, chaque chose en son temps. Le quatrième, le feu. Le cinquième, le Saint-Esprit. Le sixième, la prière. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11 et à partir du premier verset, il est écrit « Enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples ». C'est de la prière dont je parle. Le 23e verset du 11e chapitre de Matthieu définit et résume parfaitement le sujet de la prière. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Cela met en évidence la véritable nature de la prière. L'expression « dans son cœur » signifie que pour vivre pleinement la prière, vous devez d'abord visualiser le résultat. Vous devez voir l'image dans votre esprit. Que voyez-vous? Quelle est l'image présente dans votre pensée? Lorsque vous possédez cette vision, personne n'a besoin de vous forcer à prier. Quand vous avez l'image de l'avenir que vous espérez, le pasteur n'a pas à vous dire de prier. Même lorsque l'assemblée dit Amen, vous continuez à prier. Si un homme a besoin d'être poussé à la prière, c'est parce qu'il n'a pas encore de vision claire. Savez-vous qu'il n'y a pas de réponse sans cette image mentale? Le 24e verset du 11e chapitre de Marc dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Il doit donc y avoir d'abord une image. Vous devez d'abord voir, êtes-vous conscient que la vision rend l'intercession naturelle? Lorsque vous visualisez un enfant, c'est ce que voyait Anne. Elle voyait un enfant. Même lorsque tout le monde avait quitté le temple, elle continuait à prier. La vision rend l'intercession naturelle. La vision rend l'intercession naturelle.
Lorsqu'un homme n'a pas de vision, l'intercession devient un fardeau. Dieu ne peut pas vous donner ce que vous ne parvenez pas à visualiser. Voyez ce qu'il a accompli dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, du 11e au 12e verset, ou encore dans le livre d'Amos, au chapitre 8, verset 2, et au chapitre 7, verset 8. Considérez aussi le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 2, et au chapitre 5, verset 2. Dieu ne vous donnera pas ce que vous ne pouvez pas voir. Le serviteur de Dieu, l'évêque David Oyedepo, a dit « Votre image mentale est votre avenir réel. Dieu ne vous donnera pas ce que vous ne pouvez pas concevoir. Que voyez-vous? Trouvez cette vision dans la parole de Dieu et gardez-la à l'esprit. Que voyez-vous? Êtes-vous conscient que, de nos jours, beaucoup de gens ont été détruits par une mauvaise image mentale? Un véhicule abordait un virage et le conducteur multipliait les embardées. Les passagers criaient et une femme s'est mise à hurler qu'elle était morte. Il n'y avait pourtant aucun accident, seulement des coups de volant. L'homme essayait simplement de maîtriser sa trajectoire, mais elle répétait qu'elle était morte. Lorsque la voiture s'est arrêtée et que l'on a commencé à faire sortir les passagers, les secours se sont approchés d'elle et ont constaté qu'elle n'avait plus un souffle de vie. Sa tension artérielle avait grimpé en flèche. Pourquoi? Parce que l'image qu'elle avait sous les yeux était celle de la mort. Pourtant, d'autres personnes se trouvaient dans ce même véhicule. L'apôtre Paul a traversé les mêmes épreuves et les mêmes attaques que les autres disciples, mais son image mentale était différente. Quelle est votre vision? Lorsque vous vous apprêtez à voyager à l'étranger, voyez-vous les opportunités? Quand vous allez chercher un visa, voyez-vous déjà ce visa apposé sur votre passeport? Il ne faut pas trembler devant les événements. Nous nous sommes rendus dans un pays où nous avons rencontré des difficultés. Mon collaborateur était avec moi. Pendant que les autorités s'agitaient, elles m'ont aperçu dans un coin. Mon attitude les a irrités, car je me suis souvenu d'un cantique et je me suis mis à danser. Le pasteur s'est étonné de me voir danser, si détendu. Je lui ai répondu que c'était parce qu'il ne se passait rien. Rien de fâcheux ne pouvait m'arriver, car ce n'est pas ce que je voyais. Je voyais une issue positive. Aucun malheur ne s'approchera de votre demeure. Parfois, vos paroles proclament une chose, mais votre esprit en conçoit une autre. C'est la raison pour laquelle vos prières restent sans réponse. C'est pourquoi, après avoir entendu parler de prospérité ici, vous sortez et vous vous lamentez sur la dureté des temps dans ce pays. Pourtant, celui qui garde la vision déclare ce qu'il voit. Considérez le livre de la Genèse, au chapitre 11, verset 6, qui déclare que rien ne serait impossible à ceux qui ont imaginé un projet. Vous constatez ainsi que le premier ressort de la prière, avant même de commencer à parler, réside dans votre esprit. Ce qui distinguait Jésus en son temps, c'était sa disposition d'esprit. Au-delà de sa condition de fils de Dieu, il avait, par structure, une pensée positive. Savez-vous que des pensées positives peuvent favoriser votre santé? Lorsque vous ruminez la maladie, vous la transmettez à votre corps. C'est une réalité. Pourquoi pensez-vous que les médecins vous prescrivent du repos? Le repos n'agit pas seulement sur le corps, il influence aussi l'esprit. Il vous demande de vous reposer pour vous sortir d'un état d'anxiété. Vous pouvez être allongé sur un lit sans pour autant vous reposer, en proie à une agitation constante. L'inquiétude n'est pas du repos. Ainsi, avant et après la prière, il y a d'abord l'image. Le deuxième aspect est la parole. Dans la prière, premièrement, vous voyez, deuxièmement, vous parlez. Qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous dites? Si vous parlez, ne décrivez pas votre condition présente, mais proclamez ce que vous attendez. Cette proclamation comprend deux dimensions, la déclaration et l'affirmation. La déclaration consiste à exprimer votre attente, tandis que l'affirmation consiste à confesser votre rédemption. Par la déclaration, vous dites ce que vous espérez. Par l'affirmation, vous répétez ce que Dieu a dit à votre sujet. Il y a des matins où vous pouvez simplement vous lever et dire « Seigneur, tu déclares que je suis la justice de Dieu. Au nom de Jésus, je suis la justice de Dieu. » Vous affirmez la parole. Vous pouvez dire « Seigneur, tu as dit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri.
Au nom de Jésus, je marche dans cette révélation. Vous confirmez ce que Dieu a déjà prononcé. C'est cela, la prière. Mesdames, lorsque vous êtes couchées auprès de votre époux, ce moment ne doit pas toujours être consacré à l'intimité physique. Prenez d'abord le temps de vous reposer et de vous tenir par la main, que votre lit ne soit pas seulement le lieu de l'union physique. Tenez-vous par la main et dites « Mon mari, tu es un homme béni, tu es un grand homme, Dieu t'appelle à la grandeur. » Et l'époux peut répondre « Ma femme, tu es une femme vertueuse, tu es ma couronne et ma joie. » Faites des déclarations. En vous encourageant à vous tenir la main, je ne parle pas de relations charnelles. Que Dieu purifie vos pensées. Tenez-vous par la main, parlez et faites des déclarations sur votre foyer. J'agis ainsi avec mes enfants, et c'est une forme de prière. La prière ne consiste pas toujours à fermer les yeux et à dire « au nom de Jésus ». C'est aussi de l'affirmation et de la déclaration. En regardant cet enfant, dites-lui qu'il est la justice de Dieu, qu'il sera à la tête et non à la queue, et que Dieu l'utilisera. En voyant grandir les enfants des pasteurs, j'en ai remarqué beaucoup qui s'égaraient. Je me suis promis de ne pas connaître cette situation. J'ai prié le Seigneur pour ne pas avoir un enfant qui m'apporte le déshonneur. Tous mes enfants sont enseignés par le Seigneur. Sa grâce et leur paix et la santé reposent sur eux. Je proclame leur progrès, la provision divine et leur épanouissement. Faites de telles déclarations. Ne donnez pas de nom malveillant à votre époux, car une mauvaise déclaration est aussi une prière. Le traité d'homme inutile revient à prier pour qu'il le devienne, et s'il devient inutile, c'est vous qui en souffrirez. Lui dire qu'il est un échec et que rien de bon ne sortira de lui est une prière négative. Ce sont des paroles de déclaration. Appelez plutôt à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dites à votre enfant, au nom de Jésus, je vois l'excellence en toi, j'appelle l'intelligence à se manifester. C'est cela, la prière. Une parole qui n'est pas déclarée ne peut pas être confirmée. Le Seigneur marchait avec les disciples et confirmait leurs paroles. Une parole non proclamée reste non confirmée. Que le faible dise qu'il est fort et que le pauvre proclame sa richesse. Il est écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 10, verset 12. Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Il y a quelques années, j'ai traversé une légère crise dans mes affaires. En discutant avec un homme, celui-ci m'a dit qu'il cherchait une personne à qui prêter de l'argent avec la garantie d'être remboursé. Je lui ai répondu que s'il voulait me donner de l'argent, il devait me le donner sans condition de remboursement. Il s'est étonné, sachant que j'avais des difficultés pour financer une livraison. Je lui ai expliqué que mes fonds étaient bloqués, mais que je n'aimais pas les dettes et que s'il pouvait m'aider, il devait le faire librement. Devant son hésitation, j'ai ajouté qu'il devait considérer comme un privilège le fait de m'aider. Il m'a demandé si j'allais bien, s'étonnant de mon assurance. Je lui ai répondu que c'était parce que, très bientôt, c'est moi qui l'aiderais à mon tour. Il m'a demandé d'où viendrait cette fortune, et je lui ai dit que je connaissais ma destination. Il a alors compté 45 000 nera, ce qui représentait une somme importante à l'époque, et me les a donnés. Je l'ai remercié en lui demandant de ne pas oublier ce geste, car je l'aiderai en retour. En 2021, je lui ai offert un véhicule tout-terrain. Qu'est-ce qu'un véhicule tout-terrain comparé à 45 000 nera? Je l'ai appelé pour le lui remettre. Face à sa surprise, je lui ai rappelé notre discussion d'il y a 17 ans et je lui ai donné les clés. Dites à votre voisin que s'asseoir à mes côtés aujourd'hui est un privilège qu'il faut estimer, car la prochaine fois, c'est sur les chaînes de télévision internationales qu'il me verra. Sachez une chose, l'avenir n'est pas une sorte de disposition lointaine et mystérieuse qui vous attend. L'avenir est simplement votre présent transporté dans le lendemain. Si vous transportez l'échec dans votre lendemain, tel sera votre avenir. Si vous y transportez des confessions négatives, vous en récolterez les fruits. Proclamez plutôt. Au nom de Jésus, mes enfants et moi sommes faits pour être des signes et des prodiges. Déclarez la grandeur, affirmez votre préservation, proclamez l'accroissement, affirmez la protection divine,
déclarer l'expansion, affirmer une santé parfaite, proclamer la prospérité et déclarer l'excellence. Soyez remarquables. Le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 18, nous enseigne que les paroles apportent la guérison. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Dans le livre de Job, au chapitre 6, verset 25, il est dit que les paroles de la droiture sont puissantes. Le livre des Proverbes, au chapitre 25, verset 11, ajoute « Comme des pommes d'or sur des motifs d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, verset 15, le Seigneur promet « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Qu'êtes-vous en train de dire et que voyez-vous? C'est cela, la prière. Vous pouvez passer 10 heures au pied de l'autel à crier sans obtenir de réponse si l'image gravée dans votre esprit ne correspond pas aux paroles qui sortent de votre bouche. Déclarez plutôt « Je réussis, la faveur m'entoure, un héritage délicieux m'est échu, les lignes sont tombées pour moi dans des lieux agréables. Rien ne peut m'arrêter, je progresse et mon chemin est dégagé. Une couronne repose sur ma tête, la faveur est entre mes mains et la vitesse est à mes pieds. J'ai le regard de l'aigle et je vois dans le monde spirituel. Je bénéficie de la faveur de Dieu et les hommes me cherchent pour m'apporter des bénédictions. Partout où je pose le pied, je suis béni de Dieu. Tout ce qui m'entoure concourt à mon bien, la création et l'univers travaillent pour moi et les esprits se soumettent à ma parole. Ce que je déclare s'établit. Je revis cette dignité royale, je marche avec noblesse et je manifeste la présence divine sur terre. Le Dieu Tout-Puissant est mon rempart et mon soutien. L'or et l'argent coulent en abondance dans ma vie. Même ma vie spirituelle est embrasée. Je ne suis pas tiède, mais fervent d'esprit, servant le Seigneur